Bienvenue dans L'Info vous parle par Maroc Diplomatique. Chaque semaine, nous vous emmenons au-delà des titres pour décortiquer les grands sujets qui façonnent le Maroc et le monde. Attendez-vous à une analyse pointue et des perspectives inédites pour mieux comprendre notre époque. Restez à l'écoute, l'actualité n'aura plus de secret pour vous. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une réforme financière majeure pour le Maroc. C'est ce projet d'élargissement du flottement du dirham avec une flexibilité quasi totale visée pour 2026. Notre mission, décrypter un peu les pourquoi, les comment, les avantages attendus et puis aussi, bien sûr, les risques. Bon, alors parlons de cette échéance 2026, la quasi-libéralisation du régime de change. Comment cette étape s'inscrit dans le processus qui a démarré il y a quelques années déjà? En fait, le processus, il a été amorcé très progressivement dès 2018. À l'époque, on avait élargi ce qu'on appelle la bande de fluctuation. C'est la marge, dans laquelle le dirham pouvait bouger par rapport à un panier euro-dollar. On avait passé à plus ou moins 5%. L'idée derrière, c'était d'habituer les acteurs économiques petit à petit à une certaine volatilité, à ce que ça bouge un peu. D'accord. Et pourquoi accélérer maintenant vers 2026 alors? Surtout avec le contexte récent, on a eu la pandémie, les sécheresses ici, la guerre en Ukraine, l'inflation. On aurait pu penser que ça inciterait à freiner. Mais non, les autorités ont maintenu le cap. Elles estiment que les fondamentaux économiques sont assez solides pour continuer. C'est un signe de confiance, en quelque sorte, dans la capacité de l'économie marocaine à encaisser les chocs. Il faut dire qu'elle a plutôt bien géré l'inflation comparée à d'autres pays émergents. Justement, cette confiance affichée, quelles sont les motivations profondes derrière cette flexibilisation? Qu'est-ce que le Maroc espère gagner concrètement? Alors, les avantages espérés sont multiples. D'abord, un gain en souveraineté économique. C'est important. Avec un taux de change plus flexible, qui reflète davantage le marché, le pays peut mieux absorber les chocs venus de l'extérieur. Pensez à une flambée des prix du pétrole, par exemple. Oui, ou une forte variation de l'euro, j'imagine. Exactement. Sans devoir puiser massivement dans les réserves de change, les économies en devises, pour défendre un taux fixe. Ça donne plus de marge de manœuvre. Ensuite, il y a l'objectif de compétitivité. Un dirham qui s'ajuste plus librement, ça peut aider les exportateurs. L'automobile, les phosphates de l'OCP, l'agriculture aussi. Leurs produits pourraient devenir plus attractifs sur les marchés internationaux si le dirham se déprécie un peu. Et puis, c'est un signal envoyé aux investisseurs étrangers. Une monnaie flexible, c'est souvent vu comme un signe de maturité économique, de crédibilité. Ça s'inscrit dans une stratégie plus large alors? Ah oui, clairement. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment ça s'intègre dans la vision du Maroc comme hub industriel énergétique. Surtout avec les grands projets en cours et la Coupe du Monde 2030 en ligne de mire. Tout est lié. On voit bien la logique, c'est assez clair. C'est ambitieux, mais il doit y avoir des inconvénients, des risques. Quels sont-ils pour l'économie et puis pour les gens? Absolument. Les risques existent et ils sont pris très au sérieux. Le point le plus sensible, c'est le pouvoir d'achat. Ça, c'est clair. Si le dirham venait à baisser de façon importante, le coût des importations essentielles augmenterait. Je parle des carburants, du blé, de certains médicaments. Et ça toucherait directement les ménages, surtout les plus modestes. Exactement. Surtout ceux qui ont déjà été impactés par l'inflation alimentaire récente. Donc ça soulève une question sociale importante. Il y a aussi un enjeu pour les PME, les petites et moyennes entreprises, celles qui importent des composants, des matières premières. Leurs coûts pourraient augmenter et donc leur compétitivité baisser. Et puis bon, plus de flexibilité, ça veut dire aussi potentiellement moins de prévisibilité à court terme. Et peut-être une capacité d'intervention de Banque Al-Maghrib un peu réduite face aux fluctuations. Ça peut ouvrir la porte à plus d'influence des marchés, voire de la spéculation. Et la diaspora dans tout ça? Oui, bonne question. Pour la diaspora, l'impact dépendra de la force du dirham. La valeur de leur transfert en dirham ou le coût de leur séjour au pays pourrait varier. D'accord. C'est vraiment un exercice d'équilibriste, on dirait. Comment les autorités comptent gérer tout ça, atténuer ces risques? Le mot d'ordre, c'est la prudence. C'est pour ça qu'on a cette approche progressive depuis 2018. On ne passe pas au flottement total d'un coup. La Banque centrale et le gouvernement insistent beaucoup sur les mesures d'accompagnement. Il faudra des aides ciblées pour les ménages vulnérables, peut-être des subventions temporaires sur certains produits critiques, et puis renforcer la protection sociale en général.
Et le soutien international, il joue un rôle là-dedans. Le FMI, la Banque mondiale. Oui, leur soutien est important. Et souvent, il est conditionné justement à la mise en place de ces filets de sécurité sociale et à une communication très claire sur la réforme. Mais globalement, ces institutions estiment que les fondamentaux macroéconomiques du Maroc sont solides. L'inflation est relativement maîtrisée, les investissements étrangers continuent d'arriver. Ça donne une base assez stable pour cette transition. Alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, on est face à un changement économique important, avec des opportunités claires pour renforcer l'économie, mais aussi des défis sociaux non négligeables. C'est exactement ça. On peut vraiment parler d'un pari économique et politique, mais un pari calculé. Le succès va dépendre de la transparence et surtout de la capacité à amortir les chocs sociaux. Si c'est bien géré, le potentiel est là. Plus de stabilité face aux crises externes, meilleure compétitivité, plus d'attractivité pour les capitaux. Mais attention, une gestion approximative pourrait fragiliser une partie de la population, créer des tensions. C'est tout l'enjeu. Voilà, qui nous donne pas mal matière à réfléchir et peut-être pour finir une question qui reste en suspens. Au-delà des indicateurs économiques immédiats, comment cette évolution du dirham pourrait sur le long terme redéfinir un peu les liens du Maroc avec l'économie mondiale et peut-être aussi avec sa diaspora? C'est une question intéressante pour l'avenir. Merci de votre écoute. Pour aller plus loin, retrouvez tous nos articles, enquêtes et analyses sur marocdiplomatique.net. N'hésitez pas à partager cette analyse, à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour rester connecté à l'actualité nationale et internationale. À très vite pour une nouvelle exploration signée Maroc Diplomatique.